Bonjour à tous, direction l'hippodrome de Clairefontaine ce lundi pour une nouvelle émission Quintet Flash et on prend la direction du prix Deauville Tattoo Festival, c'est le prix de la Côte Fleurie, un handicap pour chevaux pour des pouliches et poulains âgés de 3 ans, encore une fois des 3 ans comme dimanche, mais cette fois ils vont évoluer sur la distance de 2400 mètres et évidemment à Clairefontaine c'est sur l'herbe. Voilà, un lot plutôt intéressant avec moi des éléments qui me plaisent beaucoup avant le coup. D'ailleurs, j'ai plutôt confiance avec mes bases. Mais on voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 10, Eboche, elle a gagné facile pour sa deuxième sortie dans un handicap, même si elle a été pénalisée au poids. Moi, je pense qu'elle peut remettre ça. Elle me paraît avoir pas mal de marge quand même. Le numéro 6, Claire de Lune, elle a terminé deuxième pour sa première dans les handicaps et par la suite, elle s'est imposée. C'était plutôt pas mal, malgré la pénalisation. Moi, je pense qu'elle est capable de confirmer une nouvelle fois, même si le lot est ici un petit peu plus relevé. Je pense qu'elle quand même, elle est sur la montante. Le numéro 8, Else, régulière et plutôt efficace sur cette distance. Elle se présente avec de la fraîcheur et des ambitions, à mon avis, avant le coup. Les opposants avec le numéro 7, Rue de l'Aude, elle aussi a réussi sa première dans les handicaps et surtout elle a de la tenue. Moi, dans ce lot, j'y crois beaucoup. Le numéro 11, Chergui régulier, c'est la ligne avec 6 breakers. Le numéro 2 que j'ai également retenu un petit peu plus bas. Je compte sur lui sur cette distance-là. Justement, ce numéro de 6 breakers, placé à ce niveau à 2 reprises, elle cherche sa course dans les quintés. Donc, à mon avis, elle sera de nouveau opérationnel et dans le coup. Le numéro 4, Roi du Monde, il a pris du poids suite à sa victoire dans un handicap à la teste. Depuis, il a bien couru. Pour son retour dans le handicap, je m'en méfie. Il pourrait pourquoi pas pimenter un petit peu les rapports de ce Quintet Plus parce qu'il peut y avoir des surprises après tout à l'arrivée de cette épreuve. Mon coup de poker, c'est le numéro 16, The One Point. C'est une petite rentrée et il retrouve également la catégorie des handicaps à cette occasion-là, mais je pense avec des ambitions. Le cheval a des lignes favorables, il l'a démontré justement au printemps. En plus, il se plaît sur la distance. Moi, je pense que c'est plutôt intéressant. On va le suivre de très près. Les outsiders avec le 12, Gabidja, découvrent la distance avec Théo Bachelot ici en selle. Je m'en méfie, c'est pour cette raison. Donc, on va le surveiller de très près. Le 3, Marelli, c'est une première dans le handicap en 38 de valeur. Elle a de la tenue et pourrait pourquoi pas profiter de sa forme. Attention, mais maintenant à ce poids, ça paraît un petit peu plus compliqué. Le 14, Way to Marseille, son poids redevient intéressant, mais il doit quand même rassurer. C'est pour cette raison qu'on va le voir plutôt en fin de jeu pour une petite place. Le numéro 5, Robini, elle a gagné pour ses débuts dans le handicap. Elle est à surveiller également pour une petite place sur sa forme. Le numéro 15, Excellence, à voir pour son nouvel essai dans le handicap. Son entraîneur insiste, donc c'est pour cette raison que moi aussi, j'insiste et je la garde encore une fois en fin de combinaison. Le numéro 1, Catch Star, il découvre les handicaps à un poids quand même assez élevé. Maintenant, c'est un cheval qui a couru au niveau groupe. Donc on va quand même le regarder courir, on va le surveiller. On va pas totalement l'écarter. On va terminer avec les délaissés et le numéro 13, Rio Grande. Je demande d'avoir pour son deuxième essai dans les handicaps. Il vient de décevoir à ce niveau-là. Bon, moi ça me paraît un peu compliqué, du coup je vais m'en passer. Le numéro 9, Tarajal, issu des réclamés, elle vient justement de changer d'écurie et retrouve les handicaps. Pour moi, elle me paraît un petit peu barrée. Maintenant, la course est ouverte, mais bon, on va essayer de prendre un petit peu des risques quand même dans cette épreuve. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de Clairefontaine. N'hésitez pas à vous rendre sur ce bel hippodrome normand. Moi, je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.